Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. On reprend directement là où on s'est arrêté la dernière fois. Et donc, Moussa alayhi salam et Haroun alayhi salam se rendirent donc auprès de Firaoun. Firaoun demanda à Moussa, « Qui es-tu » Moussa alayhi salam répondit, « Moi, je suis l'envoyé du Seigneur de l'univers. » Firaoun, stupéfait, incrimina Moussa en lui rappelant tous les bienfaits qu'il lui avait octroyés. « Tu as grandi dans mon palais et tu as tué un copte. Comment peux-tu maintenant agir de la sorte ?» Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, « Ne t'avons-nous pas, dit Firaoun, élevé chez nous tout enfant, et n'as-tu pas demeuré parmi nous des années de ta vie? Puis tu as commis le méfait que tu as fait en dépit de toute reconnaissance. » Surat Ash-Shu'ara, versets 18 et 19. Moussa alayhi salam répondit, « Je n'ai pas tué délibérément le copte. » Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, « Je l'ai fait, dit Moussa, alors que j'étais encore du nombre des égarés. Je me suis donc enfui de vous quand j'ai eu peur de vous. Mon Seigneur m'a donné la sagesse et m'a désigné parmi ses messagers. Est-ce là un bienfait de ta part que tu me rappelles avec reproche alors que tu as asservi les enfants d'Israël ?» Surat Ash-Shu'ara, versets 20 à 22. Donc Moussa alayhi salam rétorqua, « Tu m'as séparé de ma famille et m'as persécuté. Mais par la suite, mon Seigneur m'a donné le savoir, la sagesse, et il m'a accordé le don de prophétie. » Ainsi Allah Azza wa Jal nous indique, alors Firaoun dit, « Qui est donc votre Seigneur, ô Moussa ?» Notre Seigneur, dit Moussa, est celui qui a donné à chaque chose sa propre nature, puis l'a dirigée. Surat Taha, versets 49 et 50. Puis il ajouta, « Le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui existe entre eux, dit Moussa, si seulement vous pouviez en être convaincus. » Surat Ash-Shu'ara, verset 24. Qu'en est-il des générations anciennes, dit Firaoun? Moussa dit, « La connaissance de leur sort est auprès de mon Seigneur dans un livre. Mon Seigneur ne commet ni erreur ni oubli. » Surat Taha, versets 51 et 52. Ensuite, Firaoun dit à ceux qui l'entouraient, « N'entendez-vous pas ?» Moussa continue, « Votre Seigneur est le Seigneur de vos plus anciens ancêtres. » Vraiment, dit Firaoun, votre messager qui vous a été envoyé est un fou. Moussa ajouta, « Le Seigneur du levant et du couchant et de ce qui est entre les deux, si seulement vous compreniez. » Surat Ash-Shu'ara, versets 25 à 28. Firaoun menaça alors d'emprisonner Moussa alayhi salam et son frère Haroun alayhi salam, ce qui signifiait pour eux la torture et par la suite donc la mort. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, « Si tu adoptes, dit Firaoun, une autre divinité que moi, je te mettrai parmi les prisonniers. Et même si je t'apportais, dit Moussa, une chose, c'est-à-dire une preuve évidente, apporte-la, dit Firaoun, si tu es du nombre des véridiques. » Moussa jeta donc son bâton et le voilà devenu un serpent manifeste. Surat Ash-Shu'ara, versets 29 à 32. Firaoun eut peur et dit, « Retiens-le, je vais libérer tous les Israélites. » Moussa alayhi salam se saisit du serpent qui redevint un bâton. Firaoun demanda, « As-tu une autre preuve ?» Et il tira sa main, et voilà qu'elle était blanche, étincelante, à ceux qui regardaient. Surat Ash-Shu'ara, verset 33. Firaoun dit aux notables autour de lui, « Voilà en vérité un magicien savant. Il veut par sa magie vous expulser de votre terre. Que commandez-vous » Surat Ash-Shu'ara, versets 34 et 35. Les miracles accomplis par Moussa alayhi salam bouleversèrent les sentiments égocentriques de Firaoun, qui laissa de côté sa mission d'appel et fut contraint de demander l'avis de ceux qui venaient et passèrent. Ils dirent, « Remets-les à plus tard, lui et son frère, et envoie des gens dans les villes pour rassembler et t'amener tout grand magicien savant. » Surat Ash-Shu'ara, versets 36 et 37. À cette époque, la magie était très répandue. Firaoun, plein d'espoir, accepta immédiatement la proposition, en pensant déployer une magie capable de vaincre Moussa alayhi salam. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, « Certes, nous lui avons montré tous nos prodiges, mais il les a démentis et a refusé de croire. Il dit, « Es-tu venu à nous, ô Moussa, pour nous faire sortir de notre terre par ta magie? Nous t'apporterons assurément une magie semblable. Fixe entre nous et toi un rendez-vous auquel ni nous ni toi ne manquerons, dans un lieu convenable. » Surat Taha, versets 56 à 58. Alors Moussa a dit, « Votre rendez-vous, c'est le jour de la fête, et que les gens se rassemblent dans la matinée. » Firaoun donc se retira, ensuite il rassembla sa ruse, puis vint au rendez-vous.
Surat Taha, versets 59 et 60. Les magiciens furent donc réunis au rendez-vous au jour convenu, et il fut dit aux gens: « Est-ce que vous allez vous réunir afin que nous suivions les magiciens si ce sont eux les vainqueurs ?» Surat Ash-Shu'ara, versets 38 à 40. Tout le monde s'est réuni le jour de la compétition, le peuple était impatient de savoir ce qui allait se passer. Et ensuite, Allah Azza wa Jal dit: « Puis lorsque les magiciens arrivèrent, ils dirent à Pharaon: « Y aura-t-il vraiment une récompense pour nous si nous sommes les vainqueurs ?» Il dit: « Oui, bien sûr, vous serez alors parmi mes proches. » Surat Ash-Shu'ara, versets 41 et 42. Pharaon demanda: « C'est d'accord, mais serez-vous en mesure de vaincre Moussa ?» Le chef des magiciens répondit: « Nous sommes parvenus au dernier stade de la magie. En dehors de nous, personne d'autre sur terre n'est capable de maîtriser comme il faut la magie. Autrement dit, nous sommes au sommet de l'art. Notre force est telle que nous le vaincrons, pourvu qu'une force destructive ne descende pas du ciel. Il est sûr et certain que nous sommes les plus forts et les plus puissants en la matière. » Moussa leur dit: « Malheur à vous, ne forgez pas de mensonges contre Allah, sinon par un châtiment il vous anéantira. Celui qui forge un mensonge est perdu. » Surat Taha, verset 61. Afin de remonter le moral aux magiciens, Pharaon présenta Moussa alayhi salam comme un simple magicien. Là-dessus, ils se mirent à disputer entre eux de leurs affaires et tinrent secrètes leurs discussions. Ils dirent: « Voici deux magiciens qui par leur magie veulent vous faire abandonner votre terre et emporter votre doctrine idéale. » Surat Taha, versets 62 et 63. Là-dessus, Moussa alayhi salam dit: « Rassemblez donc votre ruse, puis venez en rang serré, et celui qui aura le dessus aujourd'hui aura réussi. » Surat Taha, verset 64. Malgré tout, les magiciens n'eurent aucun respect pour Moussa alayhi salam et le méprisèrent en disant: « Ô Moussa, ou tu jettes le premier ton bâton, ou que nous soyons les premiers à jeter. » Il dit: « Jetez plutôt. » Et voilà que leurs cordes et leurs bâtons lui parurent ramper par l'effet de leur magie. Surat Taha, versets 65 et 66. Moussa ressentit quelque peur en lui-même. Nous lui dîmes: « N'aie pas peur, c'est toi qui auras le dessus. Jette ce qu'il y a dans ta main droite, cela dévorera ce qu'ils ont fabriqué. Ce qu'ils ont fabriqué n'est qu'une ruse de magicien, et le magicien ne réussit pas, où qu'il soit. » Surat Taha, versets 67 à 69. Moussa alayhi salam réussit alors à dominer sa crainte et toutes ses inquiétudes disparurent. Lorsqu'ils jetèrent, Moussa dit: « Ce que vous avez produit est magie. Allah l'annulera, car Allah ne fait pas prospérer ce que font les fauteurs de désordre. » Surat Yunus, verset 81. Comme ce qui ressort donc de ce verset coranique, la magie n'est que tromperie et ruse. Puis Moussa jeta son bâton, et voilà qu'il happait ce qu'ils avaient fabriqué. Surat Ash-Shu'ara, verset 45. Devant Pharaon et le peuple d'Égypte, les magiciens jetèrent à terre quelques bâtons ainsi que des cordes qui se tordirent également et commencèrent à prendre la forme d'un serpent. Cependant, lorsque Moussa alayhi salam eut jeté son bâton, sur ordre divin, celui-ci devint un grand serpent qui avala tout le matériel que les magiciens avaient mis à disposition. Ces derniers comprirent que cet acte était très loin de signifier un quelconque pouvoir humain, mais plutôt un miracle divin. Et donc Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: « Ainsi la vérité se manifesta, et ce qu'ils furent fut vain. » Surat Al-A'raf, verset 118. Alors les magiciens tombèrent prosternés, disant: « Nous croyons au Seigneur de l'univers, le Seigneur de Moussa et de Haroun. » Pharaon dit: « Avez-vous cru en lui avant que je ne vous le permette? En vérité, c'est lui votre chef, qui vous a enseigné la magie. Eh bien, vous saurez bientôt, je vous couperai sûrement, mains et jambes opposées, et vous crucifierez tous. » Surat Ash-Shu'ara, versets 46 à 49. L'unité et la solidarité basées sur le bénéfice ne peut durer aussi longtemps qu'il y a des avantages à partager, mes chers frères et sœurs. Si les magiciens n'avaient pas cru et avaient continué à soutenir Pharaon, ils auraient été des personnes respectables qui allaient continuer à jouir de nombreux bienfaits. Mais lorsque la foi eut rempli leur cœur, le souffle de la délivrance y introduisit. Ils choisirent les grâces éternelles à la place des temporaires en disant: « Par celui qui nous a créés, dirent-ils, nous ne te préférons jamais à ce qui nous est parvenu comme preuve évidente. Décrète donc ce que tu as à décréter, tes décrets ne touchent que cette vie présente. » Surat Taha, verset 72. Ensuite, les magiciens qui crurent en Moussa alayhi salam en dépit des menaces de Pharaon
qui voulaient les mutiler dirent « Il n'y a pas de mal, car c'est vers notre Seigneur que nous retournerons. » Sourate Ash-Shu'ara, verset 50. En effet, les coupures sur les mains et les pieds ne sont que tortures qui n'appartiennent qu'au monde. Le corps, en fin de compte, n'est qu'une victime qui sera livrée à la terre. Le corps possède des qualités éphémères, en revanche, celles qui sont éternelles sont présentes dans l'âme. Mes chers frères et sœurs en islam, on ne privilégie pas celles qui sont éphémères au détriment de celles qui sont éternelles. C'est pour cette raison que lorsque les magiciens virent les miracles, comme ceci est mentionné dans les versets coraniques, leur comportement fut tel que Pharaon ne s'y attendit pas. Ceux-ci dirent en effet « Tes tortures ne nous feront aucun mal. Ton mal ne restera que dans le bas monde alors que le bonheur de l'au-delà est éternel. » Et en effet, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran « Nous croyons en notre Seigneur afin qu'il nous pardonne nos fautes ainsi que la magie à laquelle tu nous as contraints. Et Allah est meilleur et éternel. » Sourate Taha, verset 73. Ou encore « Nous convoitons que notre Seigneur nous pardonne nos fautes pour avoir été les premiers à croire. » Sourate Ash-Shu'ara, verset 51. Et ils se rendirent au Seigneur en disant « Ô notre Seigneur, déverse sur nous l'endurance et fais-nous mourir entièrement soumis. » Sourate Al-A'raf, verset 126. Ces magiciens qui se rendirent donc dès le matin à la confrontation en état de mécréance se tournèrent ensuite vers Allah Azza wa Jal en état de sainteté et de martyr, et ce jusqu'à l'amputation des bras et des pieds. En vérité, le comportement respectueux qu'eurent les magiciens envers Moussa alayhi salam fit naître la foi à l'intérieur d'eux-mêmes. La compassion envers une personne digne, l'animosité envers celle qui le mérite sont des raisons importantes qui mettent en valeur la vie de l'homme. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vous souhaite dès maintenant un bon iftar. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.